Avant, c'était le gras qui était l'ennemi, et maintenant, c'est le sucre. C'est comme si à chaque époque, on cherchait un coupable unique à tous nos problèmes de santé. Mais bien évidemment, la réalité est plus nuancée. Mon intention avec cette vidéo, c'est de sortir de cette vision binaire des choses, à savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Car je pense que c'est ce type de perspective qui mène beaucoup de personnes qui cherchent juste à aller mieux à finir confuses ou piégées dans des solutions qui n'en sont pas vraiment. Donc je ne suis pas ici pour vous dire que le sucre est bon ou mauvais, je suis là pour vous expliquer en quoi le contexte dans lequel se trouve le corps peut changer radicalement la façon dont il appréhende cet aliment. Car comprendre cela, c'est se réapproprier son pouvoir de décision. Comme ça, plutôt que de suivre des modes alimentaires qui sont dictés par la peur, vous pourrez faire des choix plus avisés en vous basant sur l'écoute du corps et la connaissance de ses besoins. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi le sucre est potentiellement bénéfique pour le corps et surtout comment il peut devenir un problème. Donc à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez des connaissances, mais surtout que vous puissiez éviter de finir coincé dans un cercle vicieux de privation et de frustration. Donc maintenant que vous comprenez mon intention, rentrons dans le vif du sujet. Si l'on se renseigne sur les bases de la biochimie, on apprend rapidement que le glucose est la source d'énergie préférée de nos cellules. Donc pourquoi autant d'inquiétudes autour du sucre? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et si le problème n'était pas le sucre en soi, mais notre incapacité à le métaboliser? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car cette incapacité à métaboliser ou utiliser le sucre ne sort pas de nulle part. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le stress chronique, comme toujours, qui vient perturber les hormones et la régulation de la glycémie. Un ralentissement de la thyroïde qui freine l'oxydation du glucose dans les cellules. Une sédentarité excessive qui réduit la sensibilité des cellules à l'insuline. Des carences nutritionnelles comme le magnésium, le potassium, la vitamine B1, la vitamine B2, qui sont essentielles à la bonne utilisation du glucose. Et aussi notamment la surexposition à la lumière artificielle, notamment le soir, qui peut faire monter la glycémie à elle seule en déséquilibrant l'équilibre entre le cortisol et la mélatonine. En d'autres termes, le sucre devient un problème quand l'organisme n'est plus capable de l'utiliser correctement. Donc ce n'est pas un problème avec la molécule en elle-même, mais le signe d'un déséquilibre plus profond. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe quand on métabolise mal le sucre? Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a la fermentation intestinale, car quand les sucres ne sont pas bien digérés, ils peuvent nourrir des champignons dans nos intestins comme le candida, ce qui peut mener à tout un tas de symptômes qui ne semblent pas du tout liés, comme l'acné, les pellicules, les infections ou même un transit difficile. Cela peut aussi mener à une surcharge pancréatique, c'est-à-dire que quand on consomme plus de sucre que ce qu'on tolère, cela va mener le pancréas à trop produire d'insuline, ce qui, avec le temps, mène à une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que le signal est moins efficace auprès des cellules. Et bien sûr, ça peut aussi mener à une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire que quand le sucre, le glucose reste trop élevé pendant trop longtemps dans le sang, cela mène le corps à répondre d'urgence avec du cortisol et de l'adrénaline pour tenter de rééquilibrer tout ça. C'est un cercle vicieux parce que plus le glucose circule sans être utilisé, plus le corps va stresser et le foie va être sollicité, car c'est le foie qui gère les réserves de glucose. Avant de poursuivre, je vous invite à visionner ma vidéo sur la leptine que je vais mettre en description, car les problèmes liés à cette hormone surviennent bien souvent avant les problèmes de résistance à l'insuline. Donc quand on a conscience de tous ces symptômes potentiels, certains se disent naturellement « je vais arrêter le sucre ». Et sur le moment, on se sent mieux. On a moins de fluctuations, moins de fatigue, moins d'envie soudaine. Mais, et c'est important, ce soulagement est trompeur parce qu'on ne résout pas le problème, on l'évite. Car priver le corps de glucose a aussi un coût. Cela augmente la production de cortisol, ce qu'on appelle l'hormone du stress, car le corps doit produire du glucose à base de protéines. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Cela vient ralentir la thyroïde car elle a besoin d'un minimum de glucides pour bien fonctionner. Cela fait perdre des minéraux essentiels comme le sodium, le magnésium, le potassium, ce qui peut accentuer la fatigue et les crampes. Et cela sollicite fortement le foie car c'est lui qui doit produire des corps cétoniques à partir des graisses quand il n'y a pas assez de glucose. Et si la digestion des graisses est problématique, comme en cas de mauvaise production de bile, alors cette alternative est aussi problématique. Le résultat, un problème métabolique encore plus complexe. On évite le sucre parce qu'on le tolère mal, mais en l'évitant, on aggrave les causes qui nous empêchent de bien l'utiliser.
On finit dans un corps qui ne sait plus s'adapter, qui ne sait plus changer de carburant. Un corps qui se méfie de l'énergie rapide et qui finit par manquer d'énergie tout court. C'est un cercle vicieux. La solution est de restaurer la capacité du corps à utiliser le sucre correctement. Il ne s'agit pas bien sûr de se jeter sur les pâtisseries, mais de retrouver une certaine flexibilité métabolique qui permet au corps de choisir librement entre le glucose et les graisses. Et pour ça, il ne suffit pas d'éviter les mauvaises choses, il faut reconstruire, rebâtir un métabolisme sain. Concrètement, cela passe par un rythme circadien stable, c'est-à-dire lumière naturelle le matin et obscurité la nuit. Je vous renvoie vers la vidéo associée. Ça passe aussi par bouger chaque jour, même si c'est en douceur. Ça passe par gérer le stress chronique en prenant soin de son système nerveux et de ses émotions. J'aime beaucoup le Qigong pour ça. Soutenir le foie et la digestion des graisses, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mets également en description. On veut corriger les carences notamment en minéraux et vitamines du groupe B. Et enfin réintroduire les glucides avec intelligence selon l'activité physique et la tolérance individuelle, idéalement au sein de repas équilibrés entre protéines, glucides, lipides et fibres. Pour conclure, j'aimerais postuler qu'il ne s'agit pas de diaboliser un aliment ou de suivre un régime. Il s'agit d'apprendre à écouter et à renforcer son corps pour retrouver une certaine résilience. Car selon moi, la santé ne se trouve pas dans l'interdiction, mais dans la compréhension.